Bienvenue dans Âme et Soma, le podcast dans lequel on va parler de spiritualité et de développement personnel comme tu en as peut-être encore jamais entendu parler. Mon nom c'est Clotilde, je suis lectrice akashique et coach somatique certifiée. Et l'invitation que j'ai pour toi ici, c'est de venir s'ouvrir au parcours de l'âme à travers l'aventure profondément humaine qui est celle de l'incarnation. Ici, on va ensemble reconnecter à notre essence avec authenticité. On va aller cultiver la curiosité de se découvrir et surtout aller trouver tout le courage d'habiter pleinement sa vérité et ce, sans compromis. Parce qu'incarner qui l'on est, c'est pas un concept, c'est un chemin vivant, un chemin sur lequel l'âme, le corps et l'esprit se rencontrent pour nous permettre d'être et de manifester pleinement notre vérité dans ce monde. Bienvenue! Donc, bienvenue Maya! Ben merci, c'est touchant de me faire inviter, je suis contente. Moi, c'est touchant pour moi de vous avoir puis d'entendre parler de vos parcours parce que des fois, on se voit, je vous vois dans les formations, mais d'avoir un moment privilégié aussi avec vous pour échanger sur vos expériences puis comment ça s'est passé. Moi, je trouve ça super intéressant. Donc, bienvenue dans Histoire d'Akasha. Le podcast, en fait, l'idée, c'est de faire connaître les lectures akashiques, de rendre ça le plus simple et concret pour les gens. Il y a tellement de mystères qui planent autour des lectures akashiques. Je pense que ça a gardé un aura de mystère, puis c'était très caché dans les derniers siècles, parce que c'est connu depuis toujours, les lectures akashiques, puis c'était très caché, puis pour différentes raisons. Puis on est rendu à cette époque où les enseignements sont de plus en plus accessibles. Ça fait que je suis contente d'être avec toi. Puis je suis certaine que tu vas avoir plein de belles choses à nous raconter sur cette aventure-là pour toi avec les lectures akashiques. Comment ça s'est présenté à toi? Puis comment bon, je veux pas dire ça, je veux pas te mettre des mots dans ta bouche, mais comment peut-être ça a transformé ou en tout cas donné une orientation aux accompagnements que tu fais. Parce que tu étais déjà parce que tu es déjà dans le domaine d'accompagnement, tu as beaucoup d'expérience aussi. Fait que peut-être tu as envie pour les gens qui nous écoutent de te présenter, à dire qui tu es, tu arrives d'où, puis c'est quoi ton bagage aussi, parce que tu as un bagage qui est quand même super riche dans le domaine spirituel. Oui, puis en même temps, tu sais, qui a voyagé aussi, que j'ai commencé vraiment dans l'académique, mais dans le fond, moi, j'ai grandi en France, je suis arrivée au Québec quand j'avais 20 ans, seule, avec vraiment un élan qui venait de mon cœur, très, très intuitif, que je devais m'en venir ici sans trop savoir pourquoi. Au départ, pour étudier, puis finalement, je suis restée, j'ai trouvé la terre dans laquelle je me sentais le plus chez moi. Fait que, tu sais, je prends des décisions comme ça dans ma vie de façon assez grande et assez intuitive, je pense, depuis quand même. Ça fait partie de toi, de ta personnalité. Oui, puis en même temps, bon, je me pose beaucoup de questions aussi. Non. Moi, je connais la Maya qui dit oui, qui suit ses élans. Il y a ça aussi, tu sais. Ouais, absolument. Puis, moi, j'étudiais en psycho à l'époque. Je m'intéressais beaucoup au fonctionnement humain, aux dynamiques relationnelles. Ça me passionnait. Au transgénérationnel aussi. Tu sais, aux dynamiques, comment est-ce qu'on fonctionne ensemble, tu sais. De vivre ensemble, puis comment est-ce qu'on avance ensemble, comment est-ce qu'on dénoue des choses. Puis, en arrivant au Québec, j'ai découvert le travail social. Ça me correspondait beaucoup plus au niveau de l'application de cette matière-là dans le milieu professionnel. Donc, je suis partie plutôt dans le travail social, vers ma maîtrise et tout. Puis après une dizaine d'années d'intervention psychosociale, à peu près, je commençais à me sentir comme moi à ma place, tu sais, dans un domaine assez cadré par rapport à, même si j'étais dans un super beau milieu, mais je me sentais comme moi à ma place dans le rôle d'une intervenante sociale, dans le rôle d'accompagner les gens dans un fonctionnement social, sociétal. Puis je me sentais très inspirée par des outils qui allaient redonner vraiment la possibilité de redonner du grand pouvoir sur le... C'est intéressant.
Ouais, sur la... Est-ce que tu avais l'impression que tu n'allais pas le chercher suffisamment, que ça ne répondait pas à ce besoin-là dans l'intervention? Je m'intéressais à quelque chose de plus grand, tu sais, qui est pas toujours reconnu ou accepté, ou tu sais, dans le milieu plus académique, plus peut-être communautaire. Tu avais comme un appel déjà peut-être d'aller plus vers la spiritualité, c'est ce que je comprends? Oui, complètement. Ouais. Parce que moi, j'avais commencé mon cheminement au travers de tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que tu as fait toutes les formations aussi, je pense, à l'Institut du développement de la personne. Oui, moi, j'ai commencé en 2017. OK. J'ai commencé par la branche du développement croissance personnelle. J'avais des besoins personnels à ce moment-là d'aller vraiment chercher des outils concrets parce que je comprenais les choses, mais là, j'avais vraiment besoin de créer des grands changements dans ma vie, puis un changement de paradigme. Puis ça, je l'ai trouvé là-bas. J'ai fait éveil, j'ai fait renaissance, c'est des respirations, c'est tout des processus de guérison, puis c'est ça, vraiment d'aller chercher, d'incarner à l'intérieur de soi, tu sais, de l'espace et du mouvement et de sentir de plus en plus en mesure d'appliquer les enseignements dans le quotidien. Fait que, bref, j'ai fait une couple d'ateliers là-bas. Puis, c'est là que l'idée du yoga est venue. OK. À quelques années après ça. Ben, en 2018, en fait, l'année d'après. Puis, puis là, j'ai enfilé dans le yoga vraiment à vitesse lumière, dans le sens que ça me nourrissait énormément, fait que je faisais toutes les formations possibles. Puis, on se ressemble un peu sur ce point-là. Hein? On est, là, quand on s'inscrit à une nouvelle formation, récemment, tu t'inscris à une nouvelle formation, je suis comme, oh my God. C'est tellement ça, quand on a la passion de l'humain puis du développement, il y a toujours des nouvelles choses. Tu sais, c'est infini, là. On veut tout le temps apprendre des nouvelles choses, des nouvelles approches, puis ça permet de nuancer aussi ce qu'on sait déjà ou ce qu'on connaît déjà de soi. Mais je pense que c'est ça, le développement personnel, spirituel, c'est que c'est jamais fini. C'est jamais terminé. Tu sais, même quand on est engagé dans nos propres processus, on le sait que c'est jamais terminé. Puis, tu sais, c'est intéressant parce que c'est souvent un piège quand on débute. Je ne sais pas si toi, tu as été dans ce piège-là de penser un jour arriver à un stade de ta vie où, par exemple, tes problématiques allaient être résolues ou tu allais atteindre un certain stade. Tu sais, moi, ça m'a pris un moment pour comprendre qu'on n'arrive jamais à un point optimal. C'est que c'est toujours une opportunité, en fait, de poursuivre puis d'aller plus loin. Ben, c'est ça notre expérience humaine, tu sais. Puis les enseignements de l'Institut m'ont beaucoup justement outillé à la compréhension de notre expérience humaine. Puis comment est-ce qu'on fonctionne dans notre côté humain, égotique, qui existe. Puis tu sais, il faut qu'il soit au service de notre plus grande sagesse. Puis comment est-ce qu'on fonctionne au niveau de plus sage, plus conscient, puis plus évolué aussi peut-être, et plus énergétique. Puis comment est-ce qu'on fait le lien entre tout ça. Puis donc ça m'a donné beaucoup. Ce qui est intéressant de l'approche, moi j'ai lu beaucoup Annie Marquis, j'ai pas fait les formations de l'IDP, mais cette notion justement d'intégrer beaucoup l'âme, d'impliquer aussi les plans antérieurs, le transgénérationnel, comment est-ce qu'un humain s'incarne, c'est quoi son bagage, qu'est-ce qu'il porte, puis qu'est-ce qu'il vient faire avec tout ce bagage-là, qui est à la fois un processus, comme tu dis, un peu de guérison puis de libération, mais qui est tout ça un processus où on est appelé finalement à déployer, tu sais, tout notre pouvoir intérieur, tout notre potentiel. Oui, puis tu sais, ces livres sont extraordinaires pour ça. Puis tu sais, elle faisait beaucoup de recherches, elle se formait aussi énormément. Donc, on retrouve vraiment des enseignements qui sont super aussi, tu sais, fonctionnels, pratico-pratiques. Là. Absolument. Dans ces livres, puis dans les ateliers de l'Institut. Fait que tu avais comme travaillé déjà beaucoup sur toi. Est-ce que tu connaissais l'écriture akashique depuis quelques années? Comment ça s'est présenté? Pas de temps. Là, j'étais vraiment rentrée dans ce chemin-là d'être plus en contact avec qui je suis, puis à utiliser les outils aussi au quotidien. Puis, dans le yoga, moi, j'ai été formée dans une approche qui s'appelle le Prana Vinyasa Flow, où on travaille vraiment avec les éléments de la nature. C'est une approche qui m'inspire beaucoup. On va
travailler avec la terre, le feu, l'eau, l'air et l'éther. Et on vient, par des pratiques donc du corps physique, avec aussi une direction énergétique durant nos pratiques, on va vraiment venir harmoniser tous ces éléments ensemble. Puis, éther, en sanskrit, c'est Akash. Ouais. Puis moi, les séquences de l'éther, les séquences de cet élément-là, c'était celles qui me touchaient au fond, puis que j'adore. C'est des séquences qui ouvrent le corps, qui montent, qui descendent. Ça me plaît vraiment beaucoup. Puis, le mot aussi était comme vraiment poétique à mon oreille. Dans ce mot-là, moi, souvent, on reconnaît la vibration du mot, c'est vibratoire parce que Akasha vient du sanskrit, donc c'est une langue qui est vibratoire. Ça porte le sens énergétiquement de ce que ça représente. Absolument, ouais. Il y avait déjà comme le terme Akasha, parce que c'est très large aussi, hein, Akasha, comme tu dis, c'est éther, c'est l'énergie. Ça fait que tu avais déjà entendu ce mot-là. Puis, tu sais, ça résonnait en moi, mais non, les lectures akashiques, j'avais entendu ça à droite à gauche, mais sans vraiment me plonger. Puis, c'est très récemment, avant de commencer j'ai commencé la formation avec toi début 2024. Puis, c'est fin 2023 où que j'ai comme eu des discussions sur lecture akashique. Ensuite, je me suis cherché une retraite, que je suis allée avec toi au Mexique. Je suis tombée sur tes formations, on se connaissait pas du tout. Puis j'étais vraiment juste appelée par ça, sans savoir non plus pourquoi, mais tu sais, c'était aussi dans un processus où je prenais des décisions qui étaient encore plus dirigées, tu sais, vers mon développement peut-être spirituel, personnel et dans mes projets aussi. Fait que c'est juste arrivé au bon moment. Ouais. Puis c'est ça, depuis, ça s'est installé tranquillement dans mon quotidien. La cache, c'est venu vraiment se faire une place petit à petit, puis de façon super confortable. Maintenant, je suis rendue confortable avec ça. Je trouve ça simple, aller dans la cache, alors que c'est tellement abstrait quand on ne sait pas c'est quoi. C'est ça qui est fou, là. C'est vrai que c'est difficile pour les gens de comprendre à quel point c'est simple. Dans les formations, je parle souvent que, en réalité, c'est juste de revenir dans un état d'être qui est naturel, parce que naturellement, les humains, on est connectés par notre intuition à toute l'information autour de nous. Puis, souvent, l'exemple que je donne, c'est on a l'intuition d'appeler une amie sans trop savoir pourquoi. On dit, il faudrait que j'appelle telle personne, puis on l'appelle, puis effectivement, soit qu'il se passe plein de choses dans sa vie ou qu'elle a besoin d'une oreille pour l'écouter, mais on est toujours interconnectés. Et cette toile d'information-là, ben, ce qui est intéressant aussi, c'est que la science est en train de prouver que le fondement même de l'univers, c'est quoi? Ben, en fait, c'est déjà prouvé que c'est de l'énergie, mais que l'énergie contient quoi? Qu'elle est remplie d'informations. L'information, ouais, c'est passionnant, c'est fascinant. Oui. Ouais. Fait que tu connaissais comme un peu, comment ça s'est passé pour toi quand tu as commencé à apprivoiser la connexion au dossier akashique? Est-ce que ça a été comme un processus complexe? Est-ce que tu avais déjà parce que là, tu faisais du yoga, tu faisais quoi? Massothérapie? La masso. Puis j'avais arrêté déjà l'intervention psychosociale. Je m'étais vraiment concentrée sur mon entreprise, mon studio. Fait que tu n'avais pas de pratique de canalisation? Non, puis pour moi, c'était pour les autres, ça. C'était... c'est vrai. C'était comme... Il y a des gens qui ont ces dons-là. Oui, puis je mettais tout ça un petit peu ensemble, la médiumnité, la canalisation. Puis, tu sais, je suis pas tombée sur ce numéro-là quand je suis née. Mais pourtant, quand j'étais petite, j'avais... je pensais que c'était... Moi, je jouais avec ça, puis je pensais que c'était tout le monde. Là. Mais, tu sais, je savais quand le téléphone allait sonner. J'ai le souvenir de savoir c'était même qui allait appeler. Puis, tu sais, je sais même pas si je le partageais à ma famille. Ça, je leur demanderais. Mais, tu sais, j'avais comme des intuitions super faciles. Puis, je jouais avec ça. Je trouvais ça drôle, tu sais. Puis, après ça s'est refermé. Mais tu sais, ça existait déjà, tu sais, en moi. Puis, je parlais que je voyais avec mes yeux intérieurs. Ah oui, tu disais ça? Oui, j'ai dit ça petite, très petite. Oh, wow! Puis, c'est des souvenirs que mes parents m'ont racontés. Mais fait que
Fait que c'est ça, tu sais, pour le début de la formation, moi, j'avais l'idée que je t'écoutais, en fait, j'avais confiance dans ce que tu disais, puis tu disais qu'on avait tous accès à ça. Je me dis, ah, OK, go, je veux l'essayer, on va voir. Oui, c'est ça, je l'ai vraiment mais exploré. ça, ce qui est fascinant, là, c'est comment que, moi, de mon point de vue, où je l'enseigne, tu sais, la perception qu'on a au départ de pas nécessairement connecté à la bonne source d'information. Je vais essayer d'être claire dans ce que je veux dire. Des fois, c'est comme pas toujours évident à expliquer, mais souvent, tu sais, les étudiantes, quand vous arrivez, vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, vous avez l'impression de ne pas recevoir de l'information. Puis moi, avec mon regard extérieur, tu sais, c'est comme des fois, je vois votre progression, je vois comment vous vous ouvrez puis vous gagnez en confiance par rapport à ce que vous receviez déjà dès le départ. Ça, c'est vraiment incroyable, là, de constater que finalement, on est tous des médiums, on est tous des canaux, on est tous branchés sur une source d'information qui ne peut pas être dans notre cerveau rationnel. C'est fou de penser qu'on fonctionne juste avec un cerveau rationnel quand on a accès finalement à tellement d'informations. Tu sais, quand j'étais petite, on disait on utilise juste 99% de notre cerveau, je sais plus. C'est une phrase qui m'a toujours resté. Depuis que je suis, tu sais, depuis enfant, on l'a fait, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec le reste? Tu sais, puis moi, dans mes rêves, je vole, tu sais, on fait de la transmission de pensée, on fait tout dans les rêves, fait que c'est comme incroyable que dans cette vie-là, on soit si limité. Ben, tu sais, c'est beaucoup de conditionnement, en fait, hein, puis c'est ça souvent dans les formations, c'est qu'on a besoin de déprogrammer des choses qui ont tellement été culturellement ancrées à l'intérieur de nous. Tu sais, qu'il faut être rationnel, il faut être logique, que c'est la pensée matérialiste, tu sais, qu'on est juste finalement le cerveau dans un corps physique, puis qu'il n'y a rien d'autre, alors qu'on a tellement il y a tellement d'études qui ont été faites sur les vies antérieures, sur la télépathie, sur le travail des médiums. Il y a plein d'études qui ont été faites aussi sur les phénomènes paranormaux. Ben oui. Mais c'est comme on veut pas, on refuse de prendre en considération ces études-là parce qu'on tient tellement à rester dans le paradigme matérialiste. C'est comme si c'est tellement trop grand, ça nous dépasse, puis l'humain fonctionne pas bien hein, dans le flou, puis dans le ce qui est pas très carré, puis très circulé. Puis tu sais, c'est comme tout, il y a des études sûrement sérieuses, puis il y a aussi des choses très farfelues, donc tu sais, pour mettons, la pensée commune, c'est aussi de se faire une idée là-dessus. Ouais. Fait que toi, tu es arrivé en toute confiance, tu as comme fait confiance au processus. Comment ça s'est passé? Oui, j'ai plongé avec confiance. Et j'ai fait quelques rencontres, masterclass avec toi pour sentir aussi si je me sentais à l'aise, en confiance là-dedans. Puis moi, j'ai complètement plongé. J'ai aimé ça aussi, tu sais, essayer de nouvelles choses sans savoir si ça allait marcher. Moi, j'aime ça, l'inconnu, là, tu sais. J'aime ça, les aventures. Ouais. Puis tu sais, dans les pratiques, parce que bon, ta formation, moi, je l'ai appréciée, je la trouve super bien faite. Puis tu sais, dans les pratiques, quand on vérifiait ce que nous, on recevait comme transmission de la cache, même au tout début, juste quelques petits messages, quand on vérifiait avec l'autre personne, puis que ça matche toujours, là, ça commence à devenir intéressant, tu sais. Puis on se rend compte qu'on délire pas, là. Que tu sais, on a vraiment accès à quelque chose de puissant aussi. Et de précis, c'est ça et aussi. De très précis. Parce que souvent, les gens vont dire « Ah, ben vous dites n'importe quoi. » Vous dites aux gens « Ah, tu as un grand potentiel, tu as de belles qualités. » Non, il y a des mots qu'on utilise qu'on peut même pas... On ne peut même pas présumer, des fois, qu'est-ce que le mot signifie pour la personne. Tu sais. Récemment, je me suis surprise dans une lecture akashique. Je n'arrêtais pas de dire à la fille « Ah, il y a le mot matrice qui revient, matrice. » Pourquoi je n'utilise pas le mot matrice au quotidien? Puis finalement, elle finit par me dire « Oui, je sais qu'est-ce que tu veux dire. » Tu sais, ça faisait référence à une formation qu'elle avait suivie, puis qui s'appelait matrice, je ne sais plus trop. Tu sais. Mais tu sais, c'est précis. Des fois, on va dans un degré de précision. Puis l'autre personne nous confirme. Absolument. On va partager. Puis on devient même plus étonné de
citer, par exemple, à une personne un outil que la cache nous transmet pour elle, puis que finalement, la personne a une discussion le matin même sur cet outil-là qu'on va essayer. Ça arrive vraiment souvent, tu sais. Puis il y a des fois où on a toujours le même message. En tout cas, moi, j'avais une lecture que je trouvais challengeante parce que c'était le même message qui revenait. Je me dis, ouais, mais là, je pense qu'elle a compris. Là. puis en fait, c'était quelque chose qui était comme juste à la base de tout. C'est quoi qu'elle avait besoin d'entendre à ce moment-là. Puis nous, on n'a pas de contrôle non plus là-dessus. Là. Ouais. C'est fou comment c'est simple. Hein? C'est ça le regard de l'âme aussi sur notre vie. On dirait que dans notre vie d'humain, tout semble compartimenté. Tous les enjeux qu'on vit, les défis, hein, on a comme l'impression que tout est séparé, que notre relation avec notre conjoint, conjointe, le travail, la vie professionnelle, les enfants. On a souvent l'impression que tout est compartimenté. Puis le travail qu'on fait souvent dans les dossiers akashiques, hein, c'est comme on va chercher peut-être 1 ou 2 éléments qui rassemblent finalement tous les défis qu'on vit. Ça a été quoi, mettons, pour toi? Est-ce que ça t'a permis... Comment ça a modifié ton regard? Ça serait ça ma question. Comment ça a modifié ton regard sur ta vie, sur ton parcours d'évolution? Parce que tu étais déjà très engagée dans ton processus. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Bien, engagée, je trouve ça cool comme mot parce qu'à un moment donné, j'ai réalisé que je mettais vraiment toute ma priorité là-dessus. C'est à y aller à fond dans le développement, l'apprentissage, la transmission de ce que j'ai à transmettre dans le moment. Fait que qu'est-ce que ça a apporté ou changé? Ça a apporté plus de clarté. Puis ça, moi, ça m'aide beaucoup. Plus de clarté, plus de rapidité aussi pour aller vérifier mes informations, pour connecter au message de mon cœur, de mon âme, de mes alignements. Je suis beaucoup plus alignée. Ça m'aide à faire le ménage aussi dans mon quotidien. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je fais plus, des choses que j'ai plus besoin de faire, qui nuisaient peut-être à cet alignement-là, mais qui étaient peut-être très divertissants. Donc ça soutient mon alignement, je pense. Puis tu pensais, au début, tu as dit je me pose beaucoup de questions. Je me questionne beaucoup, tu sais, comment c'est peut-être un guide ou une aide à la décision dans ton parcours? C'est ça que c'est venu petit à petit, mais tu sais, c'est beaucoup plus clair d'où vient le message en moi. Fait que quand le mental, il jase, puis c'est beaucoup plus facile de revenir à l'intérieur puis de savoir, OK, c'est quoi le message de ma sagesse en ce moment, là, puis c'est quoi le narratif des doutes et tout, par exemple, tu sais. Après ça, c'est sûr que, tu sais, ça fait que, en ce moment, je prends des bonnes décisions aussi pour développer des pratiques, par exemple, qui font circuler mon énergie. Là, je me suis lancée dans le Kundalini Yoga Tantra. J'adore ça, tu sais. Je suis prête pour ça aujourd'hui, tu sais. Ça vient comme soutenir mon cheminement parce que moi, j'ai vraiment décidé d'y aller à fond, là, tu sais. J'ai pas d'enfant. J'ai une relation, mais j'ai pas d'enfant. Donc, c'est dans le sens que j'ai tout mon temps et toute mon énergie, je la mets là-dedans. Dans mon travail, mes projets professionnels, dans ce sens-là, tu sais, je grandis à chaque fois que je rencontre quelqu'un ou un groupe. Fait que c'est ça que je fais dans cette vie-là, puis ça me satisfait beaucoup. Comment dans ta vie professionnelle, comment tu l'as intégré? Qu'est-ce que ça a apporté comme changement ou comme ouverture peut-être dans la manière dont tu accompagnes les gens? Oui, c'est bon, ça s'est fait petit à petit. Fait que, ça m'a pris un petit temps aussi pour être capable de mettre des mots là-dessus puis pour le percevoir. Moi, quand j'enseigne le yoga, je pense tout le monde, il y a une partie des instructions, des informations qui viennent vraiment comme un flow puis ça sort. Bon, avec la pratique des lectures akashiques, avec les connexions à la cache, on dirait que c'est encore plus fluide. Puis que ça va peut-être aussi un petit peu plus loin, direct dans la direction de l'énergie de ma séquence. Fait que ça a ouvert un canal, c'est ça? Ça ouvre, oui, ça c'est clair. Ça entretient aussi le canal.
Je suis beaucoup plus sensible à tout ce qui est pas forcément super bienveillant pour moi, comme des petites choses du quotidien. Beaucoup plus sensible à ça. Je peux moins aller là et j'ai moins envie aussi d'aller là. Tu sais, j'étais une fille qui sortait, qui allait beaucoup dans les festivals, les shows et tout. J'ai tout le temps envie là d'y aller. J'aimais ça, boire du bon vin. J'ai plus envie, tu sais. Alors bon, j'explore aussi ce côté-là. Dans la masso, j'ai plus de sensibilité, pas juste dans le corps musculo-squelettique, tu sais, vraiment dans les... Il y a une perception beaucoup plus large de ce que je ressens de la personne, puis de son fonctionnement global, en fait. Puis dans mon quotidien, parce qu'on est des... Tu sais, oui, on travaille avec les gens, donc il faut qu'on prenne beaucoup soin de soi et tout, là. Fait que je suis plus aiguisée dans mon écoute de moi. Ouais. C'est comme si ce que tu décris, ce que je vois, c'est que l'âme est beaucoup plus proche finalement de l'humain. C'est l'impression que j'ai. Ouais. L'âme est là, mais j'ai l'impression d'être plus en contact en tout cas. Plus guidée, c'est ça. C'est que la guidance est plus directe finalement. Moi, j'ai envie d'incarner les enseignements. C'est mon intention, c'est ma grande intention. C'est ce que nous aussi. Le but, c'est pas que ça reste là. On ne veut pas que ça reste là. On veut que ça descende dans notre expérience vivante. Puis tu vois, je suis contente d'avoir des pratiques physiques aussi dans le corps, dans la matière, autant dans la masso que le yoga, parce que dans la cage, moi, j'aime ça, explorer, expérimenter les sensations. Puis, ça me permet aussi d'être un peu plus ancrée que si jamais j'avais fait l'inverse, peut-être. Puis j'avais commencé dans la cage. Le rythme est bien fait, évidemment, de la vie, là. Mais moi, ça a été pratiquement l'inverse, mais c'est la cage qui m'a ramenée dans mon corps. Ah, ça, c'est intéressant. Parce que au début, je recevais tout le temps des messages puis moi, je dis souvent, là, j'étais une bypasseuse, ça se dit très mal en français, là, mais tu sais, j'ai fait du spiritual bypass, moi, pendant de nombreuses années, dans des pratiques tout le temps où, tu sais, c'était comme des quick fix, il fallait toujours que je vienne atténuer finalement ce que je vivais, ce que je ressentais avec une pratique. Puis quand j'ai commencé les lectures akashiques, il me parlait tout le temps de revenir dans le corps, tout le temps, de respirer, de revenir, de ressentir, puis ça, c'était nouveau pour moi. Parce que c'était pas ça mon réflexe. Moi, mon réflexe, c'était je vis des choses, vite, vite, une méditation, vite, vite, un kriya, vite, vite, tu sais, quelque chose pour... taux vibratoire, allez, on monte. C'est comme si à chaque fois que je vivais quelque chose ou là, si j'étais dans un état où je vivais une émotion, c'était comme non, OK, là, il faut augmenter l'énergie. Mais dans les dossiers akashiques, c'est tellement. Tu sais, c'est pour ça, moi, je dis que c'est comme notre coach, c'est notre coach idéal. Ouais. Et c'est tellement intelligent. C'est comme ça que je me suis intéressée aux pratiques plus d'embodiment, puis de revenir vers le souffle, puis le corps, puis le ressenti. Mais moi, c'est venu de là. Ah ben, ça fait du bien. Wow! Je voudrais savoir que... donc là, tu fais aussi des lectures akashiques? Oui, je fais des lectures akashiques. J'adore ça. Ouais, ça se passe comment? Écoute... Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que quand je suis prête et disponible, mes services s'ouvrent, se book, puis j'ai besoin d'un petit peu de temps pour moi. Là, il y en a moins. Des annulations. Oui, c'est ça suit vraiment le flow. Fait qu'en ce moment, oui, j'en ai régulièrement. Puis c'est ce que je trouve comme super enrichissant, c'est que même si je ne me souviens pas de tout ce qui est nommé pendant les lectures, c'est quand même des grands enseignements qui sont nommés. Puis nous, on est témoins de ça. Fait qu'on les reçoit aussi. On s'enrichit personnellement à chaque lecture. C'est extraordinaire. Ouais, c'est incroyable. C'est fou, ça. C'est une grande intimité aussi avec les personnes. J'ai l'impression de connecter de façon intime, puis de façon aussi très grande avec la personne, avec autre que ce qu'on a en face de soi, quelque chose de beaucoup plus profond. Puis ça, c'est un beau cadeau humainement d'aller chercher ce contact-là. C'est comme si ça nous permettait de pouvoir toujours entretenir, en tout cas, ou pratiquer, aller voir en arrière de la surface, Tellement. Donc, on est en relation, en interrelation. Je pense que c'est l'ouverture, puis je vais même dire l'amour de l'autre aussi qu'on a
développer. Ouais. De voir au-delà du masque, hein? Parce qu'on porte tous des masques au quotidien. C'est comme ça qu'on a appris à se présenter, à être en société. Puis des fois, il y a des masques, comment je peux dire, qu'on n'a peut-être pas nécessairement envie d'aimer. Il y en a qui ont des masques qui vont être plus... qui nous challenge peut-être, c'est ce que tu veux dire? Ouais. Puis c'est une belle pratique pour justement ouvrir notre sensibilité à qu'est-ce que les gens portent réellement à l'intérieur d'eux, puis de trouver comment on se ressemble en bout de ligne. Oui. Je ne sais pas si c'est comme, finalement, en bout de ligne, on essaie tous de faire de notre mieux, d'avoir des vies qui sont satisfaisantes. On essaie tous en bout de ligne la même chose, les êtres humains. On va être comme aimé, reconnu, validé, on veut se réaliser personnellement. Fait que de voir au-delà du masque, hein, moi je pense que c'est tellement c'est un beau cadeau en tout cas de cette pratique-là. Puis d'amener les gens à se voir aussi au-delà de leur masque. Ben oui, ça c'est... Parce que dans notre ego, on se voit dans notre masque aussi, puis des fois il y a des aspects de nous qu'on n'apprécie pas nécessairement. C'est la beauté du processus, tu sais, commencer à tenter de déjà se considérer l'entièreté de ce qu'on est, tu sais, puis se ressentir l'entièreté de ce qu'on est, puis s'accepter, s'aimer ensuite. Ouais. Les gens qui me challenge, tu parlais de... Je trouve ça beau parce qu'à l'Institut, on les appelle les joyaux sacrés. J'adore! C'est tellement beau, là, puis c'est les... Tu sais, c'est nos maîtres, puis tu sais, c'est comme on grandit. Puis... les mots sont bien choisis, hein? C'est comme, on peut pas mal interpréter le truc. Parce qu'il faut les honorer, tu sais, c'est regarder ce qui se passe à l'intérieur dans ce temps-là. Puis justement, ça me fait penser, tu vois, qu'en me lançant dans les lectures akashiques, tu sais, je m'exposais aussi avec une pratique qui était énergétique, plus flyée, tu sais. Puis, tu sais, je prends le risque aussi d'en faire réactiver quelques-unes qui disent, voyons, es-tu tombée sur la tête, celle-là? Mais comment tu gères ça? Ça, je suis vraiment curieuse de t'entendre parce que moi, ça a été un gros challenge. Honnêtement, ça fait 6 ans que je fais des lectures akashiques, puis c'est récent pour moi que je suis vraiment à l'aise d'en parler ouvertement, pas juste dans ma communauté sur Internet, mais par exemple dans un party de famille. C'est vraiment récent. Comment tu gères ça, toi? Je sais pas si j'ai une réponse claire de comment je gère ça, mais tu sais, ça y va petit à petit. J'en parle juste quand je le file. Okay. Je l'expose aussi, mettons, dans ma communication pour mes services, juste quand je le file aussi. Moi, j'y vais vraiment juste quand le robinet est ouvert, quand le canal est ouvert. Et puis, ça y va aussi avec mon propre processus personnel. Plus je m'assume, puis moins j'ai peur, tu sais, de me faire juger. Donc, j'y vais vraiment à ce rythme-là. Plus moi, je suis à l'aise avec qui que je suis puis ce que je fais, puis même avec des amis peut-être qui comprennent pas tant ça, puis plus je suis capable de le nommer tout simplement. Moi, je fais ça. Ça m'amène à me questionner sur pourquoi c'est tabou. En t'écoutant parler, tu sais, c'est ça. Mais pourquoi c'est tabou? Ben, écoute, je sais pas, mais tu sais, on a retiré ce pouvoir aussi dans le passé à quelques reprises, là. Fait que je sais pas s'il y a des mémoires aussi par rapport à ça dans l'énergie collective. Tu sais, les sorcières. Oui, les sorcières, après ça, ben tout le mysticisme aussi, tout le savoir ésotérique aussi qui a été un peu enlevé d'une certaine manière, mais pour différentes raisons, hein, parce que la conscience collective aussi n'était pas très avancée. Fait que de ce côté-là, mais il y a aussi le côté politique, évidemment, tu sais, quand on a des humains qui sont trop connectés finalement à qui ils sont profondément, puis qu'ils réalisent que le pouvoir est à l'intérieur d'eux. Ça peut être dangereux pour d'autres. Oui. C'est difficile à contrôler une population qui est vraiment manipulable. Absolument. Ouais. C'est difficile à contrôler si, dans ce pouvoir-là, les gens ne sont pas branchés sur un niveau de conscience assez élevé. Mm-hmm.
Parce que le pouvoir, c'est intéressant, Annie Marquet en parle beaucoup dans ses enseignements, c'est que le pouvoir peut être récupéré par l'ego à tout moment. Ouais. C'est un peu ça on a de beaux exemples sur la planète en ce moment, hein, de ce pouvoir qui est 100% récupéré par l'ego. Oui, puis tu sais, il y a un enseignement d'Alice Bailey que je trouvais vraiment intéressant. Elle a parlé des niveaux d'initiation, puis il y a des grands qui ont plusieurs niveaux d'initiation. Le premier, c'est celui où l'âme prend le lead de l'incarnation, de la vie. Ensuite, il y a deuxième et troisième initiation, c'est au niveau émotionnel et au niveau mental. Ouais. Puis, elle a transmis comme... Alice Bailey, c'est quelqu'un qui a transmis les enseignements du tibétain. C'est un grand maître qui est passé par elle pour transmettre les enseignements à l'humanité. Puis, à la troisième initiation, il y aurait un espèce de grand défi de pouvoir. Est-ce que la personne prend la direction de garder le pouvoir pour elle-même ou bien est-ce qu'elle prend le choix conscient et valeureux d'aller donner aussi le pouvoir à la collectivité? De servir. Des fois, je vois des grands maîtres qui, à un moment donné, font des affaires ou alors pas juste des grands maîtres, des personnes qui ont beaucoup de pouvoir dans la vie puis qui sont très, très supposément conscients et intelligents, qui font des drôles de choix. Puis je me dis, voyons, c'est-tu cette troisième initiation-là qui est en train de... L'histoire est remplie et tous les gourous, tous les maîtres, hein, combien de scandales est-ce qu'ils ont éclaté Exactement. Toutes sortes de choses. Fait que je pense que c'est ça, c'est parce que la conscience puis la connaissance amène une forme de pouvoir. Mais quelle partie va récupérer le pouvoir après? Mm-hmm. Parce que si l'ego le récupère, ben la personne se tourne vraiment vers elle, puis va servir ses propres intérêts. C'est ça, ouais. Au lieu de l'amener à contribution. Mais quand on va être rendu là... On y travaille. On y travaille. Moi, je pense que présentement, ce qu'on voit est au service de la lumière. Je ne sais pas comment tu l'interprètes. C'est au service de la lumière parce qu'on doit voir avec beaucoup de clarté c'est quoi l'impact de choisir dans l'ego. Pour faire le choix collectivement de ne plus choisir dans l'ego, mais de choisir dans l'unité, dans la compassion, choisir pour le collectif, pour les lois universelles, hein, c'est comme pourquoi on irait vers la compassion, l'unité? Ben parce que c'est une loi universelle qu'on étudie et qu'on est porté finalement vers une évolution de conscience. Ouais. Puis tu sais, il y a une belle courbe aussi d'involution, évolution, tu sais, de l'humanité. Puis on commence à remonter vers l'évolution, puis on le voit tellement, tu sais, la belle ouverture de conscience, pleinement de niveau collectif. Puis, fait que, tu sais, c'est très inspirant. Puis c'est très rassurant aussi de plonger. De toute façon, il n'y a jamais de changement qui se produit sans chaos. Donc, c'est une bonne nouvelle, le chaos. Dites-vous ça. Le chaos actuel est une bonne nouvelle. C'est un signe. C'est un signe que ça bouge. On contracte, on expande. On contracte, on expande. Tu sais, c'est comme aussi quand on grandit, un enfant, il grandit, il a mal aux os. Là, quand on accouche, toi, tu dis que tu n'as pas eu d'enfant, mais tu connais des gens qui ont donné naissance. Puis c'est ça, c'est comme... Avant que le bébé vienne au monde, là, il y a une phase où ça fait vraiment mal. J'ai beaucoup de compassion. Pour toutes les femmes. Merci beaucoup, Maya. Ça a été vraiment chouette de t'avoir aujourd'hui. Donc, je vais laisser tes informations si les gens veulent te contacter. Fait que, merci infiniment. Merci à toi. Ton travail. D'être avec toi. Oui, ton travail, ton dévouement. Puis, Maya a une belle communauté au Saguenay aussi. Donc, pour les gens qui seraient dans cette région-là, elle organise toujours plein de belles choses. Donc, allez la suivre. Merci, Clotilde. À bientôt. Au plaisir.